Les Saiyajin, ça y est, me revoilà tout simplement. J'espère que vous allez toujours bien, parce que c'est très important. Mais franchement, en fait, il s'est pas vraiment passé beaucoup de choses dans cet épisode-là. Ouais, il s'est pas vraiment passé énormément de choses. Goku s'est rendu compte du fait que Boo ne pouvait pas participer. D'ailleurs, c'est dommage que Boo soit redevenu gros, hein. Je sais pas que je le trouvais stylé en mince, mais non, franchement, je le trouvais bizarre en mince en fait. Ça ne lui allait pas du tout. Moi, je trouve que ça lui allait pas. Mais c'est bête qu'il soit redevenu aussi gros si rapidement. C'est dommage. Enfin, si on s'était habitué à Boo mince, avec genre 3 ou 4 épisodes comme ça, peut-être que là, on aurait pu apprécier le nouveau design, on aurait apprécié tout simplement, quoi. Mais là, du jour au lendemain, on le revoit gros. C'est bête, enfin, il a fait tous ses efforts pour rien, quoi. Et je reviens sur ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est dommage de ne pas voir Boo participer. C'est bien de faire revenir Frieza. Il est très puissant. Même c'est le plus puissant. Mais pas le plus fort. C'est le plus puissant. Mais Boo, il a jamais rien fait en fait. Il a jamais rien fait. Le seul beau truc qu'on a vu de lui, c'est contre Goku en Super Saiyajin 3. C'était il y a des années. C'était il y a des années. C'était le seul moment où Boo a eu l'air cool. Enfin, je dis pas que son combat pendant le- pendant le match d'ouverture, il n'était pas stylé. C'était bien. Mais c'était rien. Enfin, c'était pas grandiose. Alors que Boo, il peut faire des choses grandioses. Et là, en plus, on l'a vu s'entraîner de un, donc c'est la première fois qu'il s'entraîne, et de 2, son physique avait changé. Imaginez juste à quel point il aurait pu devenir. Enfin, ça aurait été un truc de fou, quoi. Il aurait pu avoir des nouvelles techniques, il aurait été plus rapide, encore plus. Peut-être qu'il aurait pu résister à des techniques qu'avant il ne résistait pas, genre la technique d'annihilation, là, qui le désintégrait complètement. Peut-être que maintenant il aurait pu résister à cette technique-là. Enfin, je sais pas, il a un potentiel de fou, quand même. Et ça peut être un des personnages les plus dangereux et les plus puissants de la Team Z, mais on ne, on ne le voit toujours pas. Après, peut-être que. Enfin, c'est pas fini, hein, Dragon Ball Super, peut-être qu'on va le voir plus tard, hein. Je pense pas que ça soit le dernier arc, ça m'étonnerait. Parce qu'il y a encore beaucoup d'univers à découvrir. Mais je vois pas. Enfin, moi, franchement, je le vois pas revenir. Boo. Là, ça fait déjà 2 fois qu'on nous fait la feinte et je sais qu'on dit jamais 203, mais non, ce serait vraiment ce serait vraiment pas cool. Mais bon, alors bah du coup, ben Goku il se dit ah ben merde, hein, c'est tant pis pour Boo. Et j'ai bien aimé que Mister Satan il se propose. C'est bête, enfin, on sait qu'il sera inutile dans ce tournoi-là. On sait qu'il n'a rien à y faire, qu'il pourrait se faire exploser le crâne en une pichenette par n'importe qui. Mais J'aime bien savoir que Mister Satan, il tient à la terre quand même. Même si, en fait, quand on l'a connu, quand il disait, ouais, c'est moi le plus fort, je vais battre celle et je vais sauver la terre, etc. On trouvait ça ridicule. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même courageux de sa part, dans un sens. Enfin, il y en a qui vont dire, oui, mais euh, il allait à l'inconnu, enfin, c'est bête qu'il aille se battre contre ça alors qu'il sait même pas de quoi c'est est capable. Il a annihilé l'armée, les missiles ça lui fait rien, les chars ça lui fait rien, les mitraillettes ça lui fait rien. Et Mister Satan pense qu'il peut le battre. C'est bête, on est tous d'accord là-dessus. Mais le mec il s'est quand même pointé, il a quand même essayé. Je sais pas si vous voyez, hein. Donc c'est un petit peu la stupidité dans un côté, mais moi j'ai envie de penser que c'est du courage. Voilà. Et là le mec il sait. Il a assisté à un combat, donc le match d'ouverture avec Gohan, Goku et Majin Buu. Il s'est rendu compte de la puissance. Il s'est même pris une onde de ki, là. Enfin, une sorte d'onde de choc comme ça. Il est tombé dans les pommes. Mais le mec, c'est rien. Mais il a quand même proposé. Il a dit qu'il va pas venir, mais il a quand même proposé. Et j'apprécie. Franchement, j'apprécie. Le mec, il tient quand même à son espèce, quoi, quand même. Mais franchement, j'apprécie. Voilà. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu Topo et Shogun. C'est Shogun, hein. Et ça veut dire quoi, Kapura, un truc comme ça. Enfin bref, le gars avec sa casquette et son monocle là.
Finalement, donc, le shogun, bah, il accepte de participer au tournoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'aime bien de voir que ces gens-là sont gentils. Parce que ça montre que l'équipe de Coucou ne sont pas les seuls gentils. C'est simple, c'est bête et simple ce que je dis. Mais vous imaginez là, euh, dans Dragon Ball, en sachant que les gens contre qui vous allez combattre sont des gens aussi bons que vous. Et que si vous les battez, vous les condamnez. Mais vous ne pouvez pas les laisser gagner, parce que si vous les laissez gagner, vous mourrez aussi. Vous voyez comment ça va être? C'est compliqué, hein, c'est fou. Hein. Ces gens-là sont des gens bien. Le gars, il s'inquiète pour les personnages de son univers. Il dit, ouais, mais si on part pendant ce tournoi, qui va les aider? Qui va les sauver s'il y a un vol ou un meurtre ou une agression ou quelconque ou quoi? Le mec, il a un grand cœur. Mais euh, si on part sur le principe que Goku et son équipe vont gagner, ce mec-là va mourir. Ce mec-là va mourir, Topo va mourir, les enfants et le chat qu'il a sauvé tout à l'heure, ils vont mourir aussi. Les gens qui sont dans le restaurant, là, ils vont mourir. C'est. Je sais pas si vous êtes comme moi. Parce que moi, je regarde le manga, mais j'essaye c'est comme si soit le manga vient dans la réalité, soit je suis dans le manga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va dire si je suis dans le manga, je me mets à la place de l'un d'eux. Et je me dis, putain, si mon équipe elle gagne, eux tous là ils sont morts. Par ma faute. Enfin, même si Zeno y avait déjà prévu de détruire l'univers, enfin, dans un sens, il les condamne encore plus. Parce que là, ils avaient une chance de s'en sortir, de ne pas être détruits s'ils battaient tous les univers. Mais là, si on les bat, on les condamne. C'est triste. Attendez, faut que je boive un petit peu. Certains fonctionnent au café, d'autres fument, d'autres boivent de l'alcool, d'autres prennent des drogues. Moi, je bois du Fanta orange. Enfin bon. Suivant. Qui est-ce qu'on a après? On a Kiabe, Caulifla. Je crois que c'est Caulifla ou Colifa, je sais plus, Caulifla. Et Mademoiselle Kail. Qui s'entraîne. Enfin, Kail, elle était derrière un rocher, elle regardait derrière. Mais Kiabe, il apprend le Super Saiyajin, donc la transformation, à Caulifla. Et c'est bien. J'ai bien aimé le principe d'avoir la source de l'énergie dans le dos. Moi, ça aurait été mieux si ça avait été la queue. Ou pas, peut-être. Enfin, je sais pas, parce que la queue, c'est quand même le point faible. Enfin, un signe distinctif de Saiyan, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, dans le dos, ça me va aussi, en fait. Et c'est bien de voir que. De connaître une source à cette énergie-là. Parce que Goku, lui, c'était simplement la colère. Vegeta, la même chose. Gohan, c'était la même chose aussi. Goten et Trunks, on sait pas trop. Goten, apparemment, c'est juste parce que sa mère l'avait frappé, il s'était énervé, donc il s'est transformé. Juste pour ça. Trunks, on sait pas du tout. Mais Mirai Trunks, oui, c'était la colère aussi. Mais là, c'est pas vraiment la colère, c'est plus. C'est comme s'il y avait un bouton on dans le dos, un bouton on, et pour pouvoir pousser le bouton on, il fallait de l'énergie. En fait, il fallait juste concentrer son énergie là dans le dos, et à ce moment-là, ben hop, bouton on appuyé et transformation activée. C'est simple, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. En fait, j'aime bien la simplicité. Moi, je suis pas difficile. Je sais pas si. Dites-moi vous si ça vous a. Si vous trouvez ça stylé ou quoi. Moi, je trouve que c'est bien. En plus, j'ai bien aimé comment la lumière elle sortait de son dos comme ça faisait. Ça faisait bien. J'ai bien aimé. Et Kiabe, franchement, je trouve vraiment sympa. Hein. Il est gentil, on voit qu'il a un côté timide enfin, quand il insultait Caulifla pour essayer de la mettre en colère, tu vois quand même, il regardait pas, il détournait les yeux un petit peu. C'est. Tu vois, grâce à ça, tu vois que le mec il a le cœur pur. Et encore une fois, je me dis, ben, ce mec-là il pourrait mourir, il pourrait disparaître. Simplement. Même Caulifla, on la connaît pas, mais on voit que c'est une vraie Saiyajin, on voit que c'est on voit que c'est une Saiyan, que c'est une combattante et tout ça. Mais je la trouve sympa, mais elle pourrait mourir aussi.
Et même Kale, la petite timide là derrière le rocher. Je suis un sentimental, hein. À mon avis, je suis en train de vous faire chier là. Mais bah, comme ça, vous me connaissez un petit peu plus. Pardon. Comme ça, vous savez que je ne fais pas que regarder ce manga, je le vis. Je le vis. Voilà. Donc bon, transformation réussie par Caulifla. Qui d'ailleurs, et d'ailleurs, quand j'ai fait dans ma réaction live, j'avais dit que ça, la boule d'énergie qu'elle avait fait là, ça me faisait penser à Broly. Mais je sais pas si vous vous souvenez dans les Tenkaichi Budokai, euh, Broly fait une technique. Et cette technique-là, elle fait, même dans le film en fait, maintenant que je me rappelle. Même dans le film Retour de Broly et ben, les trois films de Broly. Quand il fait une boule d'énergie, il y a une sorte de, c'est comme s'il y avait une sorte de truc qui absorbait les couleurs comme ça et qui se réunissait dans sa main. Genre ça faisait violet, gris, vert, etc. Et après ça faisait toute petite boule. Ça fait la même chose, ça commence de la même manière, mais là c'était complètement autre chose. Enfin bon, voilà. Donc ensuite elle appelle Kale. C'est bizarre de dire Kale pour un nom japonais, je sais pas si c'est normal. Donc elle appelle Kale pour qu'elle essaye elle aussi. Et ben vous connaissez les résultats. Hein. Donc déjà de un on l'a vu dans le preview, mais on l'a aussi vu dans la bande-annonce. Le résultat ça va être une putain de femme extra musclée. Wow. Donc à mon avis dans l'épisode suivant, quand elle va se transformer, Kale et Kiabe vont devoir se battre contre elle pour essayer de la maîtriser, pour la calmer. Parce que bon, ok elle ressemble à Broly, mais est-ce qu'elle aura la même puissance? Si oui, il y aura des combats. Sinon, non, non, il y aura pas de sinon. Si oui, il y aura un combat. Donc oui, il y aura un combat. Sûr et certain, il y aura un combat. S'il n'y a pas de combat entre alliés avec cette forme-là, ce n'est pas Broly. Parce que Broly a tué son père. Broly a tué son père. Alors si celle-là, qui a la même apparence que Broly, n'attaque pas Kiabe et Caulifla, c'est un fake. C'est totalement un fake. Donc elle a intérêt à les attaquer. J'espère que vous êtes avec moi. Voilà. Ensuite, bah, rien d'autre à rajouter. Hein. J'avais prévu, la réaction de Krillin et de C18, là, comme quoi ils allaient péter un plomb, comme quoi c'était un mensonge. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas participer, mais comme l'univers est en danger, ben, ils vont quand même participer. C'est un petit peu ce qui se passe. Même si c'est un petit peu forcé par Beerus, qui le menace de le tuer, hein, d'ailleurs. Quoi de mieux comme motivation que de menacer quelqu'un de mort. Mais comme il a dit la phrase t'as pas intérêt à te faire éliminer pendant le tournoi à Krillin, je suis sûr et certain que Krillin ne sera pas éliminé dans le tournoi. Il y aura des pertes. Je pense d'ailleurs à Kame Sennin ou à Tenchinan. J'espère pas Piccolo. J'espère pas Piccolo. Peut-être c'est 17. Allez. Mais non, Krillin, je pense pas. Krillin, Goku, Gohan, Vegeta et Freezer. Ouais, je pense que ceux-là ne se feront pas éliminer. Je pense. Voilà. D'ailleurs, je pense que Tenchinan, il commence à regretter d'être venu. Hein. Vraiment. Déjà, de un, il n'était pas très chaud pour participer. Déjà, pour pas laisser ses élèves, mais je pense pas que vraiment qu'il avait vraiment envie, même en dehors de ça. Ensuite, on lui a proposé de l'argent, donc il a dit, allez, pourquoi pas. Maintenant qu'il sait que c'est plus pour de l'argent, et en plus de ça, l'homme étant, il doit se rendre compte à quel point ça va être un truc de fou. Parce qu'il avait Gohan et Goku, comment ils se sont battus. Mec, j'ai l'impression qu'il stressait. Hein. Quand Krillin lui a dit, ouais, viens, on s'échauffe un petit peu. Vous avez vu son regard? Il s'est dit, ouais, putain, c'est pour me prendre une gifle comme avec Goku et Gohan. Je pense pas que le gars il soit chaud. Hein. Je pense qu'il va vite se faire éliminer, Tenchinan. Pourtant, je l'aime bien. Hein. Je dis pas ça parce que je l'aime pas ou un truc comme ça, mais vraiment, je pense pas qu'il va faire long feu. Et d'ailleurs, quelle stratégie il a? Rien du tout. Il a rien montré là pour l'instant. Il a vraiment rien montré. Goku, on sait qu'il va avoir un power-up. D'ailleurs, il maîtrise le Super Saiyan Blue. Vegeta, il maîtrise le Saiyajin Blue. Gohan, il a une nouvelle une nouvelle transformation. Piccolo, on sait qu'il a pas arrêté de s'entraîner. Krillin, c'est un stratège. C17 et C18, ils ont une réserve de ki illimitée presque. Même si on peut les surpasser, mais. Enfin, on sait de quoi ils sont capables. Pour moi, je sais que C17 et C18 seront plus utiles que Tenchinan.
Après, il y a Kame Sennin. Ben, je pense qu'il va se faire éliminer rapidement aussi. Hein. Enfin, on m'a dit, laisse-lui sa chance. Kame Sennin. Parce que voilà, c'est l'ancien maître. Nanana. Maintenant, en plus d'ailleurs, qu'il maîtrise sa perversité là. Euh, non, franchement, je le vois pas loin, Kame Sennin. Et enfin bref, il y a lui non plus qui nous a rien montré de spécial. À part sa transformation en Devil Kame Sennin, là, avec son parchemin. Et Tenchinan. Je pense que j'ai cité tout le monde. Bref, il manque Freezer, mais. Enfin, Tenchinan, moi, il m'inspire rien. Il m'inspire rien du tout. Vraiment rien. La dernière fois qu'il a été en action, quand il a fait un Keko à Super Boo, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Ah ouais, c'était quand Super Boo devait absorber Goku et Gohan là. Il avait fait un Kiko donc à Super Boo. Ensuite, il s'est pris un coup de pied. Et il est disparu. Il s'est pris un coup de pied, un coup de pied. Ça l'a mis KO. Il n'a plus bougé. C'est la dernière chose qu'on a vu de Tenchinan. Avant ça, il y a eu le Cell Game. Cell Game, il s'était battu contre des Cell Junior. Il s'était fait tabasser avec Yamcha. Et avant ça, la dernière fois qu'on l'avait vu encore, c'était contre Nappa. Après, il y a eu des HS avec le commando Ginyu, etc. Mais ça, on s'en fout. Après, bon, il s'est quand même entraîné de temps en temps, etc. Mais moi, Tenshinhan, il me dit rien. Je l'aime bien, j'aime bien ce personnage-là. Je le trouve stylé, etc. Mais il me dit rien. Comme il me dit rien. Et c'est tout. Ces deux-là ne me disent rien du tout. C'est peut-être parce qu'on les a pas vraiment vus combattre aussi. Parce que chacun des personnages-là, à part ces 18, on les a tous vus combattre. On sait un petit peu de quoi ils sont capables. Mais ces deux-là me disent rien. Franchement, ils me disent rien. Donc voilà, donc une fois qu'ils ont pété leur câble, là pour l'argent, etc. Bon, Bulma leur dit ouais, t'inquiète, je vous paierai tous 100 000 berries si vous voulez. 100 000 berries, 100 000 zénis plutôt. Les berries c'est dans One Piece. Je vous paierai 100 000 zénis chacun, vous inquiétez pas. Donc Bulma, ouais, son argent c'est comme quand elle pisse. C'est exactement ce que Goku a dit. Donc une fois ça dit, Beerus nous dit ouais, vous avez éliminé toute l'armée de Freezer, il n'y a plus personne dans l'univers. Enfin, l'univers il est grand, mais l'équipe se réunit sur la Terre. C'est bête. Mais il faut pas oublier, mec, que sur Terre c'est des aliens. Il n'y a que des aliens. Goku et Vegeta ce sont des aliens. Gohan c'est un métis, Piccolo c'est un Namek. On avait Majin Buu, c'était un démon, mais voilà. Après c'est Tenshinhan, Kame Sennin, etc. Après le reste c'est des humains quoi. Le reste ce sont des humains. Mais les principaux ce sont des aliens. Après ça veut pas dire qu'il faut pas aller chercher dans d'autres planètes, voir comment ça se passe, mais ce ne sont pas des terriens. Ce sont des humains, oui il y a des humains, mais pas que des terriens. Enfin maintenant ce sont des terriens, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas maintenant il a mentionné le nom de Freezer, donc résultat, Goku s'est dit ah mais pourquoi on n'inviterait pas Freezer? Frieza-sama. Et d'après vous, en sachant que Frieza s'est entraîné pendant 3 mois, je crois. Ouais, c'est ça, c'était pendant 3 mois. Il a rattrapé tout le potentiel de Goku. Il est même devenu plus fort. À la base. Donc sa forme finale. Donc prenez la forme finale de Freezer. Ajoutez-y 3 mois. On va dire qu'il est monté là. Maintenant, donc ça c'est la forme finale de Freezer. Maintenant, la forme finale de Cell. Cell. Sa forme finale, c'était là. Maintenant, imaginez s'il s'entraîne pendant 3 mois lui aussi. Je sais que les gens ne progressent pas de la même manière, mais imaginez le principe. Il s'entraîne, Cell plus que parfait. Donc, après l'explosion, là. Imaginez comment il pourrait être puissant, Cell. Il a des cellules de Saiyan, du Freezer, de Roi Cold. Ouais, les cellules de Freezer. Il a les cellules de Freezer. Donc, 3 mois pour lui, ça doit être encore mieux que pour cette Freezer. Donc, des cellules Saiyan, des cellules Namek, des cellules du démon du froid, des cellules de... Bon, après c'est tout, après c'est les humains, on s'en fout. Mais Cell, ça peut être un putain de monstre. Cell, ça peut être un putain de monstre. Goku, il a dit, ah ouais, Freezer. Attends, mais on a eu qui d'autre comme ennemi encore? Ah, on a eu Majin Buu, mais lui, il est avec nous déjà. Et Cell. Imaginez juste que Cell s'entraîne. Imaginez juste Cell et Goku dans la salle de l'esprit du temps pendant 1 an. Cell et Goku dans la salle de l'esprit du temps pendant 1 an.
Vous imaginez à quel point ça pourrait donner un résultat de malade. Un résultat de malade. Mais bon, il reste que 40 minutes. Ça sert à rien d'entraîner. Enfin, je sais pas, ça représente combien de temps, 40 minutes dans la salle de l'esprit du temps. En tout cas, de toute façon, Freezer n'a pas besoin d'entraînement. Donc lui, il a déjà sa forme golden, même s'il n'est pas maîtrisé. Il peut garder cette forme pendant un certain temps. D'ailleurs, il avait enchaîné Goku et Vegeta. Je sais pas, ça avait duré combien de temps en tout. En tout cas, moins de 40 minutes. Donc, il pourrait quand même, ouais, il pourrait tenir peut-être tout le tournoi. Enfin bon. Voilà, donc Goku se dit, ouais, je vais aller ressusciter Freezer. Enfin, ressusciter, je pense pas. Ce sera certainement juste une permission de 24 heures comme Goku avait fait dans Dragon Ball Z. Mais j'avais vu un truc sur Facebook euh, qui disait, ouais, donc il disait, ouais, Freezer qui va faire partie de l'équipe de Goku. J'avais trouvé ça marrant que en fait c'était Cell c'était une image de Cell avec une bulle qui disait ouais Freezer t'es un faux cul, t'es un lèche-cul, ouais tu vas rejoindre ceux qui t'ont tué, nanana, honte à toi, tu mangeras plus à ma table, ouais, tu faisais partie de la team des méchants et maintenant tu rejoins les gentils. Enfin c'était un truc marrant, hein. D'ailleurs justement je publie souvent ce genre de choses sur ma page Facebook, je vois tous enfin presque que des mangas, des animes, etc. Donc venez vraiment voir, hein. Des fois je te publie des trucs marrants et on rigole entre nous. Des fois, pour l'instant, il y a plus souvent des potes à moi et ma famille qui commentent, etc. Mais de plus en plus, je vois des abonnés hein, maintenant. Il y a vraiment des abonnés qui aiment, qui commandent, etc. Donc petit à petit, la page elle est grandie. Donc n'hésitez surtout pas à venir jeter un œil. En plus, je publie les épisodes de différents animes que je regarde. Donc Dragon Ball, par exemple, ou Shingeki, One Piece, etc. Je publie aussi des scans. Quand j'ai le lien, je publie le scan. Donc, la page, je pense elle complète ce que je fais déjà ici. Voilà. Donc, bon. Donc, l'épisode se termine juste après que Goku annonce qu'il va inviter Freezer. Donc, tout le monde se chie dessus. Tout le monde a une tête bizarre. Surtout Vegeta d'ailleurs. Mais globalement, l'épisode m'a plu. Franchement, bon, il n'y a pas de fight. Mais il faut pas forcément de la fight pour un bon épisode. Donc, voilà. Je termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on discute en commentaire comme d'habitude. En commentaire ou sur ma page Facebook, peu importe. Et ça sera tout. Allez, ciao les gens et à la prochaine. Salut!